Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Merci de nous rejoindre chaque semaine. Nous sommes très heureux et très contents de passer un moment avec vous en étant inspirés, motivés à faire plus de nos vies à travers les carrières de nos différents invités. Alors, l'invité que nous allons découvrir aujourd'hui, il est tellement intéressant parce qu'il est super jeune, il a commencé très tôt et son aventure rencontre déjà beaucoup de succès. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a juste quelques années, il était sur ce plateau dans le public à son école. Il était encore au secondaire, donc juste il y a 2-3 ans. 3 ans. Oui, ce sera une très belle émission aujourd'hui, une belle rencontre, une belle expérience qu'on va vous faire découvrir. Mais avant de vous parler de notre invité du jour, on vous met un peu dans le suspense, non? Il faut qu'on se rappelle que c'est très important de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je le dis chaque fois parce que c'est important, parce que c'est réel. Il y a des gens qui tombent malades chaque jour et vous savez qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de malades, il y a plein de choses qui s'arrêtent. Donc, ça dépend de nous aussi de faire nos petits efforts avec juste de simples gestes comme l'hygiène des mains, le port du masque, la distance sociale, etc., etc. L'émission Le Miroir. Cette semaine, nous allons parler pâtisserie. J'en ai l'eau à la bouche, je salive déjà. Et c'est avec un jeune garçon dont on parle énormément depuis déjà 2 ans, parce que c'est depuis ce temps-là qu'il a lancé sa propre entreprise et qui connaît de plus en plus de succès. Il s'appelle Johnson Lunuya, c'est notre invité du jour dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Je le disais donc, Johnson Lunuya est un jeune entrepreneur de 20 ans. Il est né le 2 juillet 2001. Pendant la pandémie de Covid-19, il a eu l'idée d'ouvrir sa propre pâtisserie en ligne et de recruter des motards pour livrer des gâteaux à domicile. Petit à petit, les commandes commençaient à croître. Il recrute des employés. Il est maintenant à la tête d'une petite entreprise de 12 employés. Quand on dit petite, il faut vraiment mettre les codes parce que ce n'est pas si petit que ça. 12 employés, c'est impressionnant en juste quelques mois, quelques années. À temps plein et parmi eux, des pâtissiers, des livreurs, un réceptionniste et un comptable. Johnson Lunuya, c'est le pâtissier qu'on découvre dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On va parler de son parcours et le mettre face au miroir, bien sûr. Ce sera juste après cette petite pause. L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Hey, comme. Okay. Retrouvez Le Miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. Oui, nous sommes de retour et comme promis, on va parler pâtisserie avec Johnson. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Oui. Tu es plus grand que moi. Oui. Il faut que les gens qui nous regardent sachent qu'il est un peu plus élancé. Je ne vais pas dire beaucoup plus élancé que moi parce que là, ce serait... Presque plus élancé. On a peut-être la même taille. Je suis un peu plus grand que moi. Tu as 1m98. Ah! Oui. Non, tu n'as pas 4 cm de plus que moi. Si. La dernière fois, j'étais un peu plus petit que toi, c'était il y a 3 ans. Oui. Quand j'étais encore au secondaire, mais maintenant, je pense que je suis plus grand. Oh mon Dieu, parce que... C'est rare de trouver plus grand que moi. C'est énorme. Bon, maintenant, je pense que tu as fini de grandir. J'espère que quand je te reverrai, tu ne seras pas plus grand que ça. J'espère aussi. Tu as un peu dépassé l'âge, j'espère.
Il paraît qu'il y a des gens qui continuent de grandir jusqu'à 25 ans. Ouais, Mais Ouais. bon, on va voir. tu as toujours été très élancé depuis que tu étais enfant Je ou crois c'est venu d'après? entre 12 ans, à partir de 12 ans, je crois que j'ai énormément poussé. Mhm. Et, par contre, mes parents ne sont pas si grands que ça. Ils ne sont pas si grands que ça. C'est la même chose pour moi. Ah, C'est la même chose. Mon père, il n'est pas super élancé. Et donc, je suis comme un arbre. Je suis dans toutes les photos de famille, on voit tout le monde ici. Et puis, il y a quelqu'un qui... Ouais, en tout cas, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau encore une fois. La dernière fois, tu étais si jeune. C'était avec ton école Madame Mary à l'époque. Ouais. Tu as fini. Ouais. Et puis, tu as commencé cette aventure qui est une pâtisserie. Je sais pas. Quand j'ai lu le truc, j'ai parlé avec Darina qui m'a présenté un peu le profil et tout, Oui. qui est notre productrice à côté. Et puis, j'ai lu, j'ai dit, mon Dieu, à cet âge-là, comment ça se fait? Alors, comment est-ce que tu as fait cette rencontre? Raconte-nous. écoute, c'est une longue histoire, hein, mais je vais essayer d'être très bref. Oui. Donc justement, quand j'étudiais à Madame Mary, pendant les vacances, j'étais en train de faire le Cambridge Programme, donc en 5e secondaire. Alors, pendant les vacances, on nous dit, les enfants, occupez-vous pendant les vacances. Vous avez, je crois que c'était les vacances de Pâques, vous avez 2-3 semaines de vacances. Cherchez des stages, n'importe où. Donc je pense que j'étais le seul qui allait dans une pâtisserie. Les autres, ils étaient en train de faire... donc c'était en relation ou en rapport avec ce que tu veux faire dans la vie. Si tu veux être pilote, tu demandes un stage à Rwanda Air, d'être pour entrer dans le cockpit et tout, et à la fin des vacances, tu présentes ce que tu as fait. Il y en a certains sont allés à la banque, à la BK, d'autres sont allés à Rwanda Air. Je pense que je suis le seul qui est allé dans une pâtisserie. Donc, je suis allé j'ai fait un tout petit stage à une pâtisserie chez Basso. Oui, Et parce puis, qu'ils sont oui. super. S'il faut faire un stage, il faut aller là-bas. Il faut aller. Le top. Exactement. Donc, j'ai fait, je crois, 2 semaines là-bas. C'était juste, en fait, j'étais en train de parler à ma mère. J'étais genre, il faut que je trouve un stage quelque part pendant 2 semaines. Ils me disent, comme j'aimais déjà la cuisine, j'aimais faire des crêpes, des croissants, des petits trucs comme ça, mais c'était vraiment homemade, quoi, fait maison. Alors je me suis dit, pourquoi pas faire un stage dans la pâtisserie, parce que je pensais que quand je serais grand, j'aimerais faire la pâtisserie, bon, l'entrepreneuriat, mais aussi la pâtisserie. Et puis, on va voir Basso, je lui demande le stage, il dit oui, ça fait 2 semaines, je me réveille à 4 heures pour aller au stage, c'est pas facile. Le métier de pâtissier, c'est vraiment pas facile, mais c'était comme une confirmation que c'est ce que je voulais faire, tu vois. Et puis après le stage, j'ai fait le rapport à l'école et tout, mais j'ai eu cette image, j'ai eu une vision d'avoir une pâtisserie un jour dans quelques années. Je me disais, je vais peut-être ouvrir la pâtisserie à la fin de l'université. J'étais genre, je vais finir le secondaire, je vais aller étudier comme tout le monde et puis ouvrir une pâtisserie après, mais ça a fait vite à cause du confinement, à cause du lockdown. J'étais en train de finir le secondaire et j'ai eu l'idée de commencer ce business parce que les mouvements des gens, ils étaient limités. Et j'étais genre, pourquoi pas faire une pâtisserie? Je fais mes gâteaux chez moi. Et je fais des bons gâteaux, je poste sur les réseaux sociaux et tout. Et puis je cherche des motards qui livrent. On leur fait faire des box derrière qui livrent à domicile. Donc tu n'as pas besoin de venir à la pâtisserie. Tu payes par ton mobile money et puis tu nous dis ce que tu veux écrire sur les gâteaux et tout. J'ai commencé dans la cuisine de mes parents. Tu imagines, j'avais pris presque les 3/4 de la cuisine. C'était un problème. Ils n'arrivaient pas à préparer à manger et tout. C'est clair. Oui, et puis, ils étaient patients avec toi, ils disaient bon. Oui, parce qu'ils voyaient que c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Et je les remercie beaucoup, mes parents. C'est des gens qui ont cru en moi. Après, ça devient petit. La cuisine de la maison devient petite. Et puis j'étais en train d'utiliser le four de la maison, mais c'était devenu un four industriel. C'était plus un four pour usage à domicile. Donc il s'est abîmé. J'ai dû acheter un four. Avant de déménager, j'ai d'abord pris une chambre, la chambre des visiteurs. On a enlevé tous les lits, donc il n'y avait plus de visiteurs à la maison. C'est devenu une mini pâtisserie, quoi. Donc j'avais les tables, les fours, les frigos, les mixeurs à l'intérieur. Je faisais mes gâteaux, je cherchais un employé, et puis le deuxième, et puis c'est devenu petit. Donc, parce que quand tu es
parce que moi, je n'avais pas l'avantage d'avoir une adresse physique. Donc, je devais travailler la qualité. Parce que les clients, ils n'ont aucun moyen de me connaître à part le produit. Il n'y a pas une pancarte écrite « Je suis Johnson de Baconville ». Donc, il fallait que le gâteau soit tellement bon. C'est le gâteau qui devient ta carte de visite. C'est exactement. Ta pancarte, ton billboard, je ne sais pas. Exactement, ouais. Exactement. Donc, parce qu'on a travaillé sur cette qualité-là, et puis ça fait que les gens viennent. Les gens sont venus, ils s'intéressaient, parce que le fait que je suis jeune aussi, je pense que ça a un peu choqué beaucoup de gens. Parce que quand tu entends Johnson de Baker, souvent c'est un vieux, tu imagines un vieux type qui a peut-être dans la trentaine. Oui, qui a la barbe un peu. Qui a la barbe. Mais la barbe, elle commence à venir. Oh mon Dieu. Oui. D'accord, si on a une loupe, on peut la voir. Oui, donc après ça, on a pris l'annexe de la maison. Donc on a pris une maison dans laquelle on travaille avec tout le staff, des bureaux, les imprimantes, comme un bureau, quoi. Oh. Voilà. Waouh! Et tout ça, ça a commencé en 2020, tu as dit? Exactement, en mars. C'est-à-dire que tu avais 18 ans à l'époque? C'est ça. Est-ce que vous pouvez imaginer? C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et j'adore avoir des jeunes qui commencent tôt, et on en a de plus en plus dans différents domaines. Et ça montre, en fait, je ne sais pas, je dis toujours que ça donne espoir pour le futur. Ouais, c'est vous le futur, en fait, et c'est extra. Parce que je me dis, si à 18 ans, tu peux déjà faire ça, si tu peux avoir cet esprit entrepreneurial, etc., à 28 ans, ce sera comment? À 38, ce sera... Et là, tu seras encore super jeune. À 48, à 58, oui, c'est ça. Ce sera toute l'Afrique, ce sera une institution, Johnson Bakery. Oui, c'est ça. Oui. Alors, à quel moment est-ce que... Enfin, tu as un peu parlé de comment ça a commencé, etc., jusqu'à aujourd'hui, mais à quel moment est-ce que tu t'es dit, je suis bon et je peux en faire un business? En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est pas venu boum. C'était pas boum parce que je me rappelle, la première commande que j'ai eue, je ne savais même pas combien faire payer le client parce que je n'ai jamais pensé que ça pouvait être un business. Mais je me rappelle que même petit, j'aimais vendre. Même quand j'étais au secondaire, avant que je découvre même la pâtisserie, je me rappelle, je vendais des sandwichs à l'école. Je faisais des sandwichs parce que j'étais un fêtard. Au secondaire, j'étais un fêtard, donc j'avais quelques soucis avec les parents. Oui. Ils me disaient, si tu sors, tu n'as plus d'argent de poche et tout. Mais je sortais quand même. C'était un moyen de te faire voilà, de l'argent malgré. Je devais continuer à sortir. Donc, j'ai vendu les sandwichs. Je me souviens, la première semaine de vendre les sandwichs, je pense que j'ai eu 3 fois plus que l'argent de poche du mois à l'école. Parce que je me suis rendu compte, la femme qui avait une petite cantine, elle vendait des trucs salés. Elle vendait des samboussas et des chapati. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas des trucs sucrés. Je me suis dit, pourquoi on n'amène pas des sandwichs, des petits cakes et tout. Et puis j'ai vendu les sandwichs. Je me souviens même, j'ai eu des problèmes avec elle parce que j'étais en train de la concurrencer. Et en plus, le pire, c'est que c'était la sœur du directeur. Donc c'était vraiment un problème. Donc, là, c'était vraiment s'attaquer à la montagne. Oui, c'est ça. Et pour les gâteaux, donc, tu as eu ta première commande. C'était une personne qui a aimé ce que tu as fait. Tu as fait la publicité. Comment est-ce que ça s'est fait pour que tu commences à avoir tes premiers clients? Bon, mes premiers clients, d'abord, c'était la famille, mes tantes, mes tantines, mes tontons. Wow. Mais après, il y a eu des amis de la famille. Donc, hey, Johnson, le fils de Mimi, il fait des bons gâteaux et tout et tout. OK, il faut essayer, il faut l'encourager, c'est un jeune et tout. OK, il goûte, c'est bon, tu passes le mot, tu vois. Tu passes le mot, maintenant c'était devenu, je pense, en 2020, déjà j'avais des clients que je ne connaissais pas. Je me dis, où est-ce que tu as eu mon numéro? C'était un peu bizarre, comment est-ce que les gens ils trouvent mon numéro et tout. Donc, c'était de bouche à bouche. Je me souviens, la première commande que j'ai eue, c'était une femme qui s'appelle Angélique. Il y avait aussi mon oncle qui s'appelle Emery. D'ailleurs, je le salue, j'espère qu'il pourra voir l'émission. Donc, ils ont commandé et avec ça, j'ai commencé à m'équiper. Petit à petit, je ne dépensais plus l'argent dans les sorties. Maintenant, j'étais en train d'économiser pour acheter du matériel. Tu vois? Ouais. Et mon Dieu, alors j'espère que tous ceux qui sont en train de nous regarder se rendent compte à quel point c'est très important de soutenir qui que ce soit qui commence un petit projet, surtout même si c'est un jeune de la famille, au lieu de lui dire hey, on est de la famille, fais-nous gratuitement. Gratuitement, c'est ça. Faut payer un peu, ça va l'aider à commencer tout ça. Waouh, en tout cas, c'est vraiment super.
Alors, quelle a été la chose la plus difficile pour toi à maîtriser en pâtisserie? Quelle est tu dis, ça c'est vraiment... C'est très important et en même temps, c'est pas le plus facile à maîtriser. Côté technique ou côté... Je sais pas, je suis pas dans le... Donc Bon, je sais pas si c'est mixer les côté- choses, si je sais pas. Il y a un truc qui s'appelle isomalt. C'est une espèce de cristal. C'est une espèce de cristal que tu poses sur le gâteau. Et c'est toute une technique, en fait. Je pense même le gâteau, on va l'amener, on va le montrer aux gens. Donc c'est une technique où c'est du sucre c'est un sucre spécial que tu cuis à une certaine température. Donc si c'est moins de cette température-là, ça ne marche pas. Si c'est plus, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment bien doser. Et puis tu dois reposer, et puis tu dois travailler. C'est un truc compliqué même. Et puis le truc, c'est que j'apprenais ça sur Internet. Donc Tu as appris ça sur Internet et tu as reproduit jusqu'à ce que tu y arrives. Donc mon parcours, c'est pas un parcours très scolaire, quoi. Ouais, ça c'est clair. Oui. Alors, nous sommes en train de découvrir Johnson Nunoya. C'est un pâtissier autodidacte et qui reçoit beaucoup de succès parce que la façon dont il travaille, c'est assez original d'ailleurs parce qu'il a des collections de pâtisseries, comme on fait des collections, je sais pas, automne-hiver à la Fashion Week, etc. ou des albums de musique. Toi, tu fais des collections de gâteaux. Oui. Je sais pas. On passe directement au défi parce que le défi, c'est pas vraiment un défi, c'est juste le moment de découvrir un gâteau et il va nous expliquer un peu ce qu'il y a dedans, les ingrédients, je ne sais pas, la méthode, le temps, ce qu'il peut nous dire. Hein. Il ne faut pas non plus qu'il nous donne tous ses secrets. Mais on découvre tout de suite un gâteau signé Johnson. Si on peut nous l'amener, comme ça, il va pouvoir mieux nous en parler en l'ayant devant nous. Moi, je suis un grand fan de pâtisserie, donc je ne sais pas comment je vais pouvoir me retenir pendant tout le temps qu'il va parler. Mais bon, on va faire de notre mieux. Oui. Merci. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que je peux me lever. Oui, pas de problème. Donc, c'est un gâteau un peu grand, donc... Je me lève aussi. c'est ça. Le voilà. Waouh! Ouais. Ça, c'est un nouveau gâteau de la nouvelle collection. Ok. Ça s'appelle Epic Cake Collection. Épique. Epic, oui. Comment on traduit ça en français? C'est des gâteaux épiques. Voilà, des gâteaux épiques, c'est ça exactement. Donc, comme je vous l'ai dit, cette crème-ci, c'est pas une crème c'est une crème sans lactose. Ce gâteau, Est-ce qu'on peut enlever le carton, peut-être? Oui. Oui. On fait ça. Oui. Oui. Comme Ok. ça, on regarde ça. Et... Voilà, on fait ça. Une seconde. Voilà. Très bien. Oh, c'est bien emballé en tout cas. Oui, donc ça, c'est un gâteau. On va commencer par quoi? Il est tellement complexe, mais à la fois, c'est un gâteau simple. Donc, l'intérieur, c'est un gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat très, très moelleux. D'accord. C'est pas un gâteau dur, c'est un gâteau très soft. Et la clé pour qu'on fasse un gâteau au chocolat moelleux, c'est qu'il soit fait le même jour. Ça doit être frais, parce que nos produits, c'est des produits frais. D'accord. Pour ça, on demande à nos clients de passer leur commande au moins 3 heures à l'avance. Parce que pendant ces 3 heures-là, on se dit c'est 1 heure au four, 1 heure de refroidissement et de décoration et 1 heure de livraison. Donc c'est ça, les 3 heures, en fait, c'est ça. C'est pour ça que souvent, quand tu viens pour un gâteau express, là, je peux avoir un gâteau tout à l'heure, là, on te dit c'est pas possible. Parce qu'on tient à la qualité. Parce que la qualité, c'est ça notre ambassadeur. Tu vois? Nous n'avons pas de pâtisserie physique. Donc, comme je te l'ai dit, le produit, c'est lui qui est ambassadeur. C'est ça. Donc, ce gâteau, ce cristal que vous voyez au-dessus, c'est lui, le isomalt dont on parlait. Et ça, tu construis toi-même. Donc, c'est-à-dire ça, je ne vais pas toucher. Mais le truc que vous voyez qui est comme un cristal, qui est comme un... C'est pas une sorte de couronne. C'est toi qui as fait toi-même. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai fait moi-même. Waouh. C'est des recherches, quoi. Il faut innover parce que... Et ça t'a pris combien de temps? Bon, celui-ci, il m'a quand même pris du temps. Il m'a pris peut-être 1 heure. 1 heure, oui. Tu te fous de notre
Avant, ça me prenait toute une journée faire un gâteau comme ça. Maintenant, 1 heure. Oui. Oui. L'émission Le Miroir continue. Aujourd'hui, nous parlons pâtisserie. Vous avez l'eau à la bouche comme nous, je ne sais pas. En tout cas, moi, ici, avec la bonne odeur aussi qui se dégage ici. C'est énorme. Alors, on va essayer de faire rapidement. Avant de passer au tic-tac, qui sont des questions très simples, etc. Oui. Est-ce que tu as, je ne sais pas, en une phrase ou 2 phrases, un petit conseil pour les jeunes comme toi qui sont intéressés par entreprendre? Entreprendre. Oui, il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut foncer dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, tu sais, l'entrepreneur, c'est comme quelqu'un qui saute par-dessus bord et qui apprend à nager en étant en train de se noyer, tu vois. Il faut aller vite parce que, par exemple, moi, personnellement, quand j'ai commencé la pâtisserie, c'était il y a 2 ans, donc à 18 ans, je me suis dit, je suis jeune, je n'ai pas un grand capital, je ne suis pas encore crédible pour aller à la banque, pour prendre un crédit et tout, et je n'ai pas envie d'ouvrir la pâtisserie à la fin de mes études. Ouais. Alors, il faut que je commence maintenant, tu vois. Il faut que je commence maintenant avec le peu de moyens que j'ai, parce que ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Et donc, il faut se lancer, nager déjà en étant dans l'océan. Voilà. Il faut sauter, il faut y aller, il faut... C'est bien noté, absolument. Alors, le tic-tac, rapidement, c'est cette dernière partie de notre émission. Notre invité, on te demande la première réponse qui te vient à l'esprit. C'est pour un peu mieux te connaître au-delà de la pâtisserie. Oui. On y va. Quelle a été ta première celebrity crush? Crush sur une célébrité? Je crois que c'est Rihanna. C'était Rihanna, c'est vrai? Oui. Oh, on dirait que tu es trop jeune pour avoir Rihanna comme celebrity crush. Ouais, mais elle est restée... Ça, et puis elle est grande de taille. Tu sais, les gens grands de taille, comment trouver une fille grande de taille, c'est un problème. Donc... Je te comprends parfaitement. Oui, quelle est la pâtisserie la plus romantique? Parce qu'avec la Saint-Valentin qui arrive, on a envie de savoir ce qu'on doit offrir. Oui. Dans notre collection, il y a un gâteau qui sort le 10, le 10 février, donc c'est pour le 14. C'est un gâteau en forme de cœur. Et c'est un gâteau avec plusieurs saveurs. Malheureusement, je ne peux pas en parler encore maintenant, mais ce sera un gâteau à l'intérieur, il y aura plusieurs saveurs. Donc dans la tête, dans la bouche, ça sera un tourbillon de saveurs. Voilà, voilà. Du chocolat, du caramel, de la vanille, des ananas, des mangues. Donc, le 10, je te contacter voilà. sur Instagram. Oui. C'est Johnson de Becker. C'est pas très difficile à trouver. Quelle est la chose la plus rebelle que tu aies faite étant enfant ou étant adolescent? Vendre des sandwichs, concurrencer la sœur du... La sœur du directeur. Ou il y a autre chose? Bon, je sais que bon, ça aussi, c'était un peu osé parce que je lui ai proposé au début, je lui ai dit, écoute, on fait une affaire, je te fournis les sandwichs, tu les revends. Et puis après, elle a dit non, je lui ai dit, ok, maintenant je suis ton concurrent. Je suis vraiment ton concurrent, je sais que j'aurai des problèmes avec la direction, je sais que j'aurai des problèmes avec mes parents, mais je suis ton concurrent maintenant. Et c'était super rebelle pour toi. C'était rebelle, et puis même mes parents, quand ils m'ont coupé l'argent de poche, je les remercie pour ça, parce que s'ils ne savaient pas ça... Parce qu'en fait, tu vois, le truc, c'est qu'ils me donnaient la permission de sortir, mais sans argent. Donc, c'est encore pire, tu vois. Mais je pense qu'ils avaient beaucoup de calculs. Je pense qu'ils ont fait exprès. Et d'ailleurs... Ça t'a permis d'être un peu plus responsable, parce que tu sais que cette fois-ci... Un peu plus responsable. J'ai appris à compter les sous très tôt. Donc, voilà, c'est ça un peu. À qui est-ce que tu textes le plus souvent sur ton téléphone? J'ai pas le temps de texter souvent. Peut-être mes employés. J'étais sûr que les briefings et tout. Je texte ma mère aussi. Ouais. Elle travaille pour les Nations Unies, donc elle est souvent en province et tout. Pas... Donc elle vient le jeudi, le vendredi, elle retourne au travail le lundi. Donc ça doit être elle que tu textes le plus. Oui, et puis chaque fois, tous les vendredis, il y a un gâteau. C'est comme ça chez nous, c'est vraiment une maison des gâteaux, quoi. Comment vous faites pour ne pas prendre énormément de poids? On fait du sport. Du sport régulièrement? Oui, faire du sport, aller à la gym.
basket. Oui. Super, super. Oui. Alors, ici au Rwanda, on a plusieurs personnalités connues. Quelle est cette personnalité connue qui te dit ah, j'aimerais bien faire un gâteau pour cette personne? Tout le monde. Bon, qui? Le président. Le président. Oui, le président. J'aimerais lui faire un gâteau. Je pense c'est de grands gâteaux, donc toute la famille serait autour. Voilà. Le président, s'il mange mes gâteaux, je suis OK. J'espère que, if there's a way, je ne sais pas. Un jour, ça se fera. Un jour. Un jour, ça se fera. Le jour où tu reviens sur cette émission, je suis sûr que tu nous diras hey, écoute, j'ai fait finalement un gâteau pour le président. Et on finit toujours notre émission avec notre question phare. Oui. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? J'aime ma barbe qui pousse. C'est en train de pousser. J'ai 20 ans, ma barbe est là en train de pousser. Oui. J'aime tout. Il n'y a rien que je n'aime pas chez moi. Il n'y a rien, tu te dis ça. Ça va, je ne me plains pas. Wow. Je ne suis pas moche. Je pense pas que je suis Ah, mais c'est très bien. Ouais. Tu as beaucoup de chance. Moi, à 20 ans, j'étais une montagne d'insécurité. Tout ce que je voyais sur moi, Bon, je ne voulais pas voir. Non, c'est mental. Il faut juste... Il faut, vraiment. Et c'est maintenant que je commence à apprendre. Et si vous avez des insécurités, des complexes physiques, il faut commencer à travailler dessus. Et, ouais. C'est toujours bien. Ouais. Alors, merci beaucoup. On a passé un très bon moment, Johnson. On va pouvoir déguster ce gâteau tout à l'heure, sans vous. Parce qu'on doit rendre le studio, le temps passe rapidement, mais quand même, on va vous mettre des images sur Instagram, sur, je sais pas, sur les réseaux sociaux, vous allez aussi pouvoir vous faire une idée et surtout, contactez-le sur son Instagram pour que vous aussi vous puissiez avoir vos propres gâteaux. Oui. Mais oui. Et en plus, en parlant de ça, j'aimerais il faut que vous sachiez qu'il y a un website, il y a un site web. Parce que si tu es en dehors du Rwanda, par exemple, et que tu vois cette émission, vous pouvez passer votre commande à l'extérieur du Rwanda, vous payez par carte bancaire et on livre le gâteau à une adresse au Rwanda. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour les habitués du miroir, ça c'était une surprise, on n'en a pas parlé, j'aimerais faire une réduction pour les clients nos clients qui sont des habitués du miroir. Donc, on va faire un coupon code. Je ne sais pas comment on dit coupon code en anglais. Une réduction. Code promo. Code promo, voilà. Promo. Wow. Voilà. Okay. Un code promo de, on peut dire moins 15% sur les commandes avec le code Le Miroir. À partir de maintenant. Écoute, si vous êtes en train de regarder cette émission et que voilà, vous êtes fan de gâteaux, vous allez avoir donc une petite réduction, une grande réduction, 15%. Grâce au code promo Le Miroir. Le Miroir. Et le site. C'est une bonne surprise, je savais même. Oui, c'était une surprise. Moi aussi, je vais commencer à avoir des réductions. Oui. Et le site, c'est johnsonthebaker.rw. J'espère que vous avez bien retenu. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. J'espère que vous avez pu apprendre et passer un bon moment avec nous, comme nous, on l'a fait. Encore une fois, bonne continuation, continue de briller et va aussi loin que possible. Merci beaucoup. Oui, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. En attendant, rejoignez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Darina, est-ce qu'on va aller sur TikTok? Non? Peut-être, on verra. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.